Il était une fois, dans un petit village niché au milieu des collines, vivait un jeune homme nommé Hiro. Hiro, un héros, était connu dans tout le village pour son esprit agité. Il réfléchissait, analysait et s'inquiétait toujours du passé et de l'avenir. Son esprit était encombré de pensées et il ne parvenait jamais à trouver la paix. Un jour, Hiro entendit parler d'un maître zen renommé qui vivait au sommet d'une montagne lointaine. On disait que le maître possédait le secret pour trouver la paix et la tranquillité intérieure. Intrigué, Hiro décide de se lancer dans un voyage à la recherche de la sagesse du maître zen. Après des jours de voyage ardu, Hiro atteint finalement le sommet de la montagne. Là, il trouva le maître zen assis tranquillement, les yeux fermés dans une profonde méditation. Hiro s'approcha du maître et s'inclina respectueusement. « Maître, dit Hiro, je suis venu chercher vos conseils. Mon esprit est agité et j'aspire à la paix intérieure. Peux-tu m'apprendre à vider mon esprit ?» Le maître zen ouvrit les yeux et regarda Hiro avec un sourire serein. « Videz votre esprit, dites-vous ? Très bien, je vais vous apprendre, répondit-il. Le maître conduisit Hiro dans une petite cour ornée d'un magnifique jardin. Au centre de la cour, il y avait un grand bassin en pierre rempli d'eau à ras-bord. Hiro regarda le maître ramasser une louche et la tremper dans le bassin, ramassant une louche pleine d'eau. Il versa ensuite l'eau dans un petit bol vide. « Maintenant, Hiro, dit le maître, ta tâche est de vider le bassin. Tu dois transférer toute l'eau du bassin vers le plus petit bol sans en renverser une seule goutte. » Hiro regarda la tâche qui l'attendait et se sentit perplexe. Comment pouvait-il vider tout le bassin d'eau dans un si petit bol? Néanmoins, il a accepté le défi et a commencé à puiser l'eau du bassin. Pendant des heures, Hiro a ramassé et versé avec diligence, mais peu importe ses efforts, le bassin est resté rempli d'eau. La frustration s'est glissée dans son cœur et son esprit est devenu encore plus agité. Le maître zen observa le combat de Hiro avec un regard compatissant. Il s'approcha et posa doucement sa main sur l'épaule de Hiro. « Hiro, mon cher élève, dit doucement le maître, tu essaies tellement de vider le bassin, mais tu as oublié la première et la plus cruciale étape. Pour vider le bassin, tu dois d'abord vider ton esprit. » Hiro regarda le maître, les yeux remplis de confusion. « Maître, comment puis-je vider mon esprit ?» Le maître sourit chaleureusement. « Lâchez vos soucis, vos peurs et vos attachements, a-t-il dit. Concentrez-vous uniquement sur la tâche à accomplir. Soyez pleinement présent à ce moment, et le reste suivra. » Hiro prit une profonde inspiration et laissa tomber sa frustration. Il a arrêté d'essayer si fort de vider le bassin et s'est plutôt concentré sur chaque mesure d'eau, savourant le son et la sensation de celui-ci. Peu à peu, il entra dans un état de fluidité, son esprit devenant clair et ses mouvements sans effort. Alors que Hiro vidait son esprit, quelque chose de miraculeux s'est produit. Le bassin semblait répondre à sa tranquillité retrouvée. À chaque mesure, l'eau s'écoulait sans effort dans le plus petit bol et le bassin se vidait progressivement. Finalement, Hiro versa la dernière goutte d'eau dans le petit bol. Il regarda le maître zen avec étonnement et gratitude. « Tu vois, Hiro, dit le maître, quand tu vides ton esprit, tu permets à l'univers de circuler à travers toi. Tu ne fais plus qu'un avec la tâche à accomplir, et tout se met en place. » Hiro réalisa que la véritable paix et la clarté résidaient en lui depuis le début. À partir de ce jour, il portait la sagesse du maître zen dans son cœur, se rappelant de lâcher prise et de trouver la paix intérieure.